Ladies and gentlemen. La voiture est un bien de consommation asexué, et pourtant, à en regarder l'animation des stands, on ne demande pas aux hommes de poser. Comment cette différence homme-femme se justifie? En quoi ces images peuvent renforcer les stéréotypes lors d'un événement majeur comme le mondial de l'auto? Mais au fait, faire poser des mannequins devant des voitures, c'est pas devenu un peu démodé? Ce matin débute la journée presse, stratégique. C'est d'ici que partiront la majorité des images du mondial. Alors, pour attirer l'attention, chaque stand met à sa manière en valeur ses voitures. Prof de danse. Where are you from? We are from Czech Republic. Ça reprend pas mal le design de Unix. Sympa. I'm one of the roller skaters for SEAT à Ibiza. Suite à la Coupe du Monde, on a été toutes les deux sollicitées par BMW pour rentrer dans la team. Oui, j'ai déjà fait le mondial de l'auto à plusieurs reprises, que ce soit celui de Paris, Genève ou Francfort. Voilà, il y a une grande demande de mannequins au niveau des voitures. Moi, je suis étudiante, donc je fais ça principalement pour la finance. Premier constat, c'est plus difficile de trouver des hommes que des femmes autour des véhicules. Et quand on en trouve, leur fonction n'est pas de poser. Alors les garçons sont juste là, en fait, c'est des ingénieurs, ils répondent aux questions techniques, par exemple qu'on peut nous poser sur l'aéro notamment, il y en a pour chaque véhicule en fait. Mais voilà, non, sinon pour présenter les modèles, c'est que des filles. Voilà. Ça alors? Why don't choose a girl to talk about it? ごめんなさい、それは私は自分でプランしてないと分かりません。まあでも女性が乗ってくれてるんで、それはそれでいいんじゃないかなと思いますね。Voyons ce qu'on a à dire par ici. L'audience, le public, ici c'est masculin. La majorité c'est masculin, donc c'est pour ça qu'on met des modèles. Mauvaise réponse. À en lire les commentaires de nos chers lecteurs, le dernier concours de Miss Mondiale de l'auto, on constate combien les avis divergent quand on relaie ce type d'approche. La pêche au chaland, enfin aux clients. Ah, les idées préconçues. La vérité, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qui fait vendre. Une chose est sûre, dans l'ensemble, on ne demande pas la même chose aux hommes et aux femmes sur ce mondial. En tout, on a 10 Bentley Boys qui travaillent pour Bentley de cette année. Et on est là pour faire une modération, pour conseiller les consommateurs, les clients, tout ça, pour montrer les nouveautés, pour montrer tout ce qu'il y a de nouveau depuis Genève. Alors que les filles semblent plutôt associées à la déco. Sans parler des tenues, pas toujours pratiques ni confortables. It's for all day or are you? Yes, it's for all day. We're here until 6 today. Good luck. Yeah, thank you. Ouch, encore 9 heures avec ça. C'est un défi les gars. Finalement, après ce premier coup d'œil, on peut quand même déceler 3 tendances actuelles. L'association mannequin-voiture, de moins en moins nombreuse. Puis, les espaces plus neutres, où la mixité haute-hôtesse domine sans trop de chichi. Enfin, une nouvelle tendance, des marques affichent de plus en plus une séparation entre véhicules et hôtes. On le retrouve chez certaines marques de luxe, mais aussi chez des constructeurs plus accessibles. Je vous ai entendu dire que vous ne saviez pas si vous pouviez le faire ou pas. Comment ça? De poser dans les voitures? Ouais. Pourquoi en fait? Parce qu'il faut prendre les voitures, pas les hôtes et hôtesses. Pas les mannequins, faire office de Ok. Comme n'importe quelle marque, la manière dont on parle des genres, ça peut avoir un impact sur la perception de la marque et des genres. L'idée, c'est pas de tomber dans une approche à l'américaine où il faut vraiment avoir un peu toutes les couleurs pour pouvoir s'adresser à toutes les cibles. Mais en tout cas, c'est une forme de respect pour nous de pouvoir parler aux hommes, aux femmes, aux familles avec un message qui soit absolument pas caricatural mais qui corresponde à leurs habitudes de vie aujourd'hui. C'est vrai que la tradition femme-objet dans l'histoire de l'automobile colporte son lot d'exemples. Pas trop de place, qui reste très près du corps et assez lent, qui bouge bien, qui bouge vite. Je trouve ça très bien avec le rythme de vie qu'on a. Je trouve
fait agréable. C'est ça, merveilleuse, toute belle. L'élégance, ça compte beaucoup, je crois. Le galbe, ça va avec l'aérodynamisme. Un côté charnel entre la femme et la voiture qui n'évolue pas facilement. Et si l'histoire et les communications dépassées ont leur lot de responsabilités, nous médias avons nous aussi notre part à jouer. Les mannequins sont présents sur nos stands ont pour but, on va dire, d'attirer un peu l'œil du journaliste et du photographe, pour nous donc de faire de l'image, voilà, d'avoir de la visibilité. Ligier, c'est la voiture sans permis, du quadricycle. On n'a pas forcément une grande visibilité, on est un petit constructeur parmi les grands. Et le fait d'avoir de jolies femmes sur le stand, ça attise un peu plus le regard. What is a good picture for you? Yes. Which kind, for example? Wow. Je me demande un peu comment on approche en tant que journaliste visuellement en fait ce genre de stand. Je sais pas, c'est en fonction des formes et de la lumière. Enfin, en même temps, c'est super bien mis en lumière, donc c'est plus le design. Et après, je sais pas si je vois des particularités. Genre, si je sais pas, s'il y a un gros pot d'échappement, si le volant ou si les sièges ils sont trop beaux. Et est-ce que tu es attirée aussi par le fait qu'il y ait des mannequins qui soient là, des filles qui posent Moi, non, mais on me demande. J'ai vu en fait demander une hôtesse pour faire une photo avec une voiture et je me demandais pourquoi tu avais demandé une hôtesse. Pour valoriser le stand un petit peu, pour mettre en avant les modèles, mettre un peu de vie aussi dans la photo. Okay. Nous on fait des vues à 360 degrés qui vont englober la totalité du stand. Donc ça permet de mettre de la vie aussi au milieu des voitures. Ok, et pourquoi pas un garçon? Parce qu'il n'y a pas de garçon. Parce qu'il n'y a pas de garçon. Si, il y en a. On les voit pas très bien. Alors promis, la prochaine, je vous mets un garçon. Ok. Si c'est une demande particulière. Non. Voilà. Ok, d'accord. Serait-ce parce que la presse auto est majoritairement masculine ? Même si certaines tentatives laissent songeur. Oh, thank you. Thank you. No, not a model. Only journalist. Respect journalist. Mais au fond, au mondial de l'auto, comme son nom l'indique, la vraie star, serait-ce pas elle ? Car quand on prend le temps d'observer ce folklore et qu'on dézoome, ces situations inspirent plutôt l'ennui.